Jules Koundé tout frais a prolongé jusqu'en 2030, c'est magnifique. C'était l'occasion pour lui d'avoir quelques questions, Lamine Yamal, son poste, ses objectifs avec le Barça. Bref, voici ce qu'il a dit. En tout cas, avant de dire ce qu'il a dit, merci pour ton but. Le Real Madrid, bien évidemment, t'as passé pour Rafinha. Concernant son poste, il a déclaré « Je me sens de plus en plus à l'aise au poste d'arrière droit. Je suis très heureux à ce poste. Tout dépend de ce que veut le coach. » Pour l'instant, le coach, même s'il t'aime beaucoup, pour l'instant, il semble que tu restes à droite. Et cela malgré le départ d'Inigo Martinez, qui déclare avoir eu aucune discussion par rapport au fait qu'il puisse retourner dans l'axe. M'étonne, maintenant, t'es devenu tellement fort que t'as obtenu l'homme du match à l'Euro. Il a Pogué Nico Williams, Chvara et j'en passe. Bref, il a d'être ça son poste, top 2. Il a également déclaré « Nous avons la chance d'être dans une équipe où chaque saison commence avec la certitude de concourir pour tous les titres. Enfin, et merci Hansi Flick. Je pense que la saison dernière a été très bonne, nous avons manqué de tout gagner, mais en vérité, cette année, nous visons plus haut. » Concernant son favori avec le Ballon d'Or, il a plus ou moins du mal à trancher, et il le dit quasiment à demi-mot. Une situation difficile car il y a aussi Dembélé, mais il va dire que si Lamine Yamal le gagne, c'est mérité. Ce qui concerne son objectif, c'est clairement d'être le Français le plus capé de l'histoire de Barcelone. En tout cas, il y travaille. Ce sera un grand honneur car beaucoup de joueurs français sont passés par ici, des légendes comme je l'ai dit, et Eric Abidal en fait sans doute partie. Un objectif pour moi, je ne vais pas mentir, c'est un objectif. C'est formidable au-delà du nombre de matchs d'avoir autant de présence dans ce club qui est plus grand que tous. Je suis donc très reconnaissant d'avoir l'opportunité d'avoir atteint ce chiffre. Ton travail mérite salaire, ton travail a mérité cette récompense. Continue à d'être les records. Ça, les gars, c'est ma plus belle victoire au Barça. Certains pensent qu'il n'y a que Yamal dans ma tête, les gars. Mais Koundé est un joueur que j'apprécie tellement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, tout le monde sait ici que mon train, c'est Jules Koundé. Je vous avais averti qu'il est parti au Bénin faire les bails et qu'après ça, il allait devenir trop fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? KB avait encore une fois raison. Il est parti au Bénin et il est devenu l'un des meilleurs latérales droits du monde. Et ce même joueur prolonge jusqu'en 2030. Et franchement, les gars, qu'est-ce que je suis fier, qu'est-ce que je suis heureux pour lui. Jules Koundé, sapologue béninois. Sur l'application, tu peux pas penser à Jules Koundé sans penser à KB. Je suis très à l'aise au poste de latéral droit, de plus en plus. Je me définirai toujours comme un défenseur central reconverti en arrière latéral. Ce qui veut dire, les gars, ce qui veut peut-être dire qu'au fond de lui, il aimerait bien regagner ce poste. Donc Koubarsi Araujo, faites attention à vos postes. Mon frère, il est là pour tout prendre. Quand Eric Garcia est très bon, peut peut-être devenir le titulaire à droite, qui sait. Je suis très heureux de renouveler mon contrat, c'était très simple car je pense que le club et moi avions les mêmes envies de continuer. Je me sens très à l'aise ici, au club, en ville et avec l'équipe. C'est pourquoi c'était vraiment facile. Après, il explique beaucoup de bonheur pour l'équipe, les supporters et surtout de remporter des titres. Je suis très fier de prolonger mon contrat avec le Barça. Je pense que nous avons une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui et cela m'enthousiasme beaucoup. Jules Koundé, sapologue béninois, les gars, je suis trop fier. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Ça y est, c'est officiel. Koundé prolonge son contrat jusqu'en 2030 avec le Barça. Ça paie bien comme il faut. Il est très heureux d'avoir renouvelé son contrat avec le Barça. Et il dit également qu'il est très à l'aise avec le club, ses coéquipiers et la ville. Il aime vraiment Barcelone. Il parle également de son poste d'arrière droit. Il dit qu'il se sent très à l'aise et qu'il est très content de jouer à ce poste. Il dit également peu importe où le coach lui demande de jouer, il jouera à ce poste-là quand même. Et il dit aussi le fait de gagner le championnat dans le stade de l'Espagnol Barcelone est incroyable. Et puis surtout, le meilleur pour lui, c'était la finale de la Copa del Rey face au Real Madrid qui marque le but vainqueur. Pour lui, c'est le meilleur souvenir de la saison dernière. Et puis il dit également que cette saison, on va avoir plus de succès que la saison dernière. J'espère. Sinon, très heureux que le Barça a pu sécuriser l'un des meilleurs joueurs à son poste jusqu'en 2030. Franchement, c'est une très bonne nouvelle pour le club. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Jules Koundé qui vient de déclarer Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or. Même le ciel a tellement ri de cette déclaration de Jules Koundé qu'il a inondé le Camp Nou. Non Jules, je commence à partir en cacahuète là. C'est grave de knacky boule quelqu'un comme ça là. Ce gars mérite rien du tout. En tout cas, pas pour la saison qui vient de se finir. À part, il n'a que 17 ans. C'est le seul argument. Il n'y a rien d'autre. Il n'a que 17 ans et il sait faire des dribbles. Mais moi, je vois pas le lien entre le fait qu'il n'a que 17 ans, il sait faire des dribbles et le Ballon d'Or. Ça n'a rien à voir. Mais ça m'étonne pas que Jules Koundé dise ça. Après tout, il est barcelonais. Ça se comprend. Leur cerveau est tellement faible. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Les amis, actuellement sur les réseaux sociaux, il y a ces images d'une inondation au Spotify Camp Nou qui circulent, les gars.
Et il y a plusieurs personnes, plusieurs madrilènes qui se moquent, qui disent que voilà, le FC Barcelone est pauvre, le FC Barcelone n'arrive pas à bien canaliser, à bien prévoir les pluies au Spotify Camp Nou. Mais les gars, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous oubliez que les travaux ne sont pas finis. Il n'y a pas un toit au Spotify Camp Nou. Donc c'est normal qu'il y ait une inondation. À un moment donné, il faut réfléchir avant de se moquer. Il faut réfléchir avant de dire des choses. Parce que là, tous ceux qui se moquent là, moi je vous trouve bête en fait. Ça n'a pas de sens de se moquer, c'est une pluie. Voilà l'image du Spotify Camp Nou sans la pluie en fait. C'est déjà beau. Il manque juste le toit. Et c'est sûr que les gouttières qui vont guider les eaux de pluie ne sont pas encore installées. Donc c'est normal. Mais après, tout ça aussi, c'est de la faute des Barcelonais. Voilà, ils veulent avoir un permis sans que les travaux finissent. Et puis, je sais pas, avec ces images qui circulent, je sais pas s'ils auront un permis pour pouvoir rejouer au Spotify Camp Nou. Parce qu'on ne peut pas jouer dans un stade où il y a des inondations, hein. Là, ils veulent un permis sans que les travaux ne puissent finir à 100%. Je ne suis pas sûr qu'avec ces images qui circulent, avec les commentaires des gens, le Barça n'aura pas de permis, les gars. Moi, je vous le dis, c'est sûr à 80%. Donc, je pense que le Barça reviendra à Montjuïc pour cette saison aussi, hein. Donc là, en mode, le Barça risque de jouer le premier match à domicile, à l'extérieur, à Gérone. Voilà où on devait jouer le 10 de base. Le 10 août 2025, voilà où on devait jouer. Vous avez promis mission impossible. J'ai même pas envie de faire la vanne jusqu'au bout. Vu que le Montjuïc n'est pas disponible parce qu'il y a un concert, une des possibilités, en mode, c'est d'aller jouer à Gérone. Sachant que sur le site du Barça, il n'y a même plus le Camp Nou en fait. Surtout de ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans une semaine plutôt, d'ici une semaine, l'UEFA va donner son accord à ce que le Barça joue au Camp Nou ou pas. Mais ça sent pas bon. Surtout avec les images d'orage qu'il y a eu hier là. Je comprends pas. Fallait être honnête encore une fois avec nous. Tu nous dis, vas-y, on prolonge une année avec le Montjuïc. Et une fois que le Barça fait les choses bien un an, même s'il y a déjà un an de retard parce qu'il devait être livré fin 2024 déjà de base. Quelques mois, mais bref. Laporta a voulu mettre une pression aux constructeurs du stade qui n'ont aucune expérience pour la rénovation du stade à plus de 100 000. Pression mise parce que lui-même a la pression. En tout cas, je ne vais pas parler trop vite. Je dis juste les nouvelles avant d'émettre un avis. Que là, je fais que citer les informations. J'attends juste que l'UEFA dise ouais, le Barça n'est pas éligible à jouer au Camp Nou, il faut trouver un autre stade. On verra. Là, pour l'instant, rien n'est officiel, donc je ne parle pas. Sur tous les clubs du monde entier, il a fallu que ça arrive à nous, les frères. Les inondations au Camp Nou, les frères, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je comprends pas, les frères. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a un jour, en tant que supporter du Barça, où on vivra une journée juste normale, où il se passera pas une dinguerie dans ce genre, les frères? Je vous dis, c'est du jamais vu. Les gars, franchement, on a les pires malheurs du monde. Ça fait que s'enchaîner. Déjà que le Barça s'est ruiné pour construire ce stade. Déjà que les travaux ils sont en train de traîner en longueur depuis presque 3 ans maintenant. Et comme ça suffit pas, maintenant t'as des inondations. En sachant, il y a quelques mois d'ici, il y a même carrément eu un incendie, les frères. Il y a eu un incendie. Il y a eu une bagarre sur le chantier. Et maintenant, une inondation, les gars. Mais les frères, on a financé ces travaux avec l'argent du cartel ou quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi ce stade, il connaît autant de malheurs? Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Déjà rien que le fait de voir une inondation en tribune, les gars, c'est pas une inondation sur la pelouse, ça peut arriver, on voit ça partout, les gars. Mais les tribunes qui sont inondées, je vous dis même dans certains pays tropicaux en Afrique, des pays tropicaux, je sais pas comment on dit, on n'a jamais vu ça de la vie, les gars, c'est quoi ce délire? Casado, l'enfant du Barça. La très belle réponse par rapport à toutes ces histoires de transfert autour de lui. Regardez sa story. Lui très très jeune avec sa maman avec le maillot du Barça. Et il y en a qui veulent le voir partir. Il vient clairement de faire sa déclaration au Barça. D'après les dernières informations, Barcelone demande un minimum de 30 millions pour Casado. Mais le joueur ne veut pas partir. Même si le club l'a informé qu'il ne jouerait pas beaucoup, la décision appartient entièrement au joueur qui ne souhaite pas partir pour le moment. Et moi je vais vous poser une simple question. Pour le joueur qu'il est que vous pensez que 30 millions ça en vaut la peine? Honnêtement, on est tous unanimes dessus. Bien sûr que non, ça ne vaut pas la peine. 30 millions dans ce football moderne là, c'est quoi? C'est quoi 30 millions? On a encore Roméo au club qu'il faut faire partir. Il y a aussi Hector Fort que le club veut voir partir. Et malheureusement pour eux, il n'y a pas assez d'offres le concernant. Et donc il devrait normalement partir en prêt. Et la vérité aujourd'hui, c'est que si le nom de Casado y ressort, c'est parce que le Barça n'a pas de solution pour faire partir des joueurs comme Peña, comme Roméo, comme Hector Fort. Ils sont dans une impasse et c'est pas pour autant que je dois faire partir l'un de tes meilleurs atouts. Pour cette histoire-là, le Barça va devoir se débrouiller parce que Casado ne partira pas du Barça pour 30 millions. Fabrizio Romano est clairement venu rassurer tout le monde. Casado ne bougera pas, mais il faut quand même faire attention. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, le FC Barcelone et Deco en particulier ne souhaitent pas vendre Marc Casado. Même si tout peut arriver, tant que le mercato est ouvert, le milieu est considéré comme un joueur important dans le projet du club. Excusez-moi.
Franchement les gars, on va pas se mentir, c'est une très bonne nouvelle qu'on ne soit pas obligé de sacrifier un milieu de terrain pour le fair play. Parce que ça reste un milieu très jeune, un milieu qui malgré son jeune âge a déjà de l'expérience. On sait tous très bien que si on le vend à un autre club, il va péter et il va coûter beaucoup plus cher. Après faites attention les gars, il y a quand même des clubs qui sont intéressés par Casado. Donc reste à voir l'offre qu'on va officiellement recevoir. On a beaucoup de milieux de terrain et certains seront privés de minutes. Pedri est un milieu qui joue énormément. Les titulaires sont Pedri, De Jong et il y aura une bataille entre Casado du coup, Gavi, Bernal et sans oublier un joueur, Eric Garcia. Donc visiblement on pourra se permettre d'avoir un banc de luxe, c'est une bonne nouvelle. Sachant que concernant le contrat de Jong, c'est sur une bonne voie. Il a pu changer d'agent, donc là actuellement il y a des négociations entre les nouveaux agents de Jong et le Barça. Je vois beaucoup de la commu qui explique que De Jong va se faire sauter par Casado. Quand on regarde la façon dont Flick a fait passer De Jong devant Casado sans mérite entre guillemets, De Jong a l'air d'être un chouchou de Flick, donc c'est pas comme ça qu'on passera devant lui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passance en nu. Les gars, très bonne nouvelle pour Marc Casado, et c'est Fabrizio Romano qui le dit. Barcelone et Deco ne veulent pas vendre Casado. Ils estiment qu'il est un acteur important du projet, mais il est vrai que certains clubs sont prêts à faire une offre pour lui. À titre personnel, j'étais très sceptique quant à cette affaire-là, parce que pour moi, il y avait pas mal d'incohérences. La première incohérence pour moi, c'est de dire que le milieu de terrain est surchargé. Or, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on a 3 positions au milieu de terrain, et on a 7 joueurs, dont un qui n'est pas sûr de jouer, en tout cas pas pour le moment. Le club veut le faire jouer après la trêve internationale, et comme je l'ai dit, le club prendra tout son temps de la même manière qu'il a fait avec Gavi. Donc concrètement, on a un titulaire et une doublure. On a Casado justement pour Frenkie de Jong, Gavi pour Pedri, et Olmo pour Fermin ou inversement. Et aujourd'hui, dire qu'on a un milieu de terrain surchargé, c'est totalement faux. La saison est archi longue, les gars. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de vendre un Casado alors que c'est le joueur aujourd'hui qui serait capable de remplacer Frenkie de Jong sans pour autant qu'il y ait une baisse de niveau drastique? Et on l'a bien vu pendant la première moitié de saison de l'année dernière. Il est vrai aujourd'hui que selon certaines sources, Hansi Flick aurait parlé à Casado et lui a dit qu'il faisait pas partie de son plan de jeu en tant que titulaire, qu'il serait très difficile d'avoir du temps de jeu, mais à aucun moment Hansi Flick n'a dit qu'il voulait vendre Casado, ni même Fermin d'ailleurs. L'autre incohérence, c'est de dire que le Barça financièrement a besoin de vendre Casado, ce qui est pour l'instant faux. En effet, à l'heure où on parle, il y a pas mal de manœuvres, ou alors comme les Madrilènes aiment tant le dire, des leviers que le Barça peut actionner pour inscrire les joueurs. Il y a le départ d'Iñaki Peña et Hector Fort, il y a le départ de Romeu, et il y a la prolongation de Frenkie de Jong. Bref, en conclusion, le Barça est loin d'être dans une situation où il est obligé de vendre, que ce soit Casado ou Fermin. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, ni l'un ni l'autre ne veut bouger, donc au final, l'affaire elle est réglée. Les gars, vous êtes tellement des effrayés, vous avez tellement pas l'habitude qu'on parle de Ballon d'Or concernant votre club. Je sais que c'est l'une des premières fois pour certains, les gars, mais calmez-vous. Calmez-vous. Sans compter Messi car c'était année de Coupe du Monde. Depuis 3 mois, vous emmerdez tout le monde. Plus personne n'a le droit de rien dire. Là, c'est en train d'attaquer Jules Koundé uniquement parce qu'il a dit que si Lamine Yamal le gagne, il le mérite. Est-ce que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or? Tu me mets dans une situation difficile, mais s'il mérite, oui, il mérite. Mais il est vrai que d'autres joueurs ont fait une bonne saison. Mais oui, Yamal le mérite. Je vois des gens qui racontent leur vie. On va pas écouter un mec qui met des jupes, qui lui envoie de la haine tout simplement. Si Dembélé remporte le Ballon d'Or, c'est mérité, c'est le favori numéro 1. Si Hakimi remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Vitinha remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Yamal remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Si Rafinha remporte le Ballon d'Or, c'est mérité. Ce petit trophée individuel vous fait perdre la raison, quitte à raconter n'importe quoi. Le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Aucun joueur du monde est plus impressionnant que Lamine Yamal cette saison. C'est pas pour autant qu'il est le favori numéro 1, et c'est lui qui coche le plus le critère le plus important. C'est pour ça qu'il finira top 2 minimum. Mais que Ousmane Dembélé est le favori numéro 1. Mais que si Yamal l'emporte, ce n'est pas un vol. Donc oui, il le mérite aussi. Donc son coéquipier le dit clairement qu'il le mérite. Il va pas dire le contraire. Tout en expliquant que d'autres joueurs ont fait des bonnes saisons. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'en est.